A message from the Iranian people to the world. Do not call this a protest. This is a fucking revolution. Benam ezan, zendegi azadi. Bonjour les amis. Dimanche dernier, 8 janvier, des milliers de personnes se sont rassemblées à Lyon pour une manifestation nationale. Pour rendre hommage à Mohammad Moradi, un étudiant iranien qui a sacrifié sa vie pour que les médias parlent de la révolution iranienne. Le 8 janvier est aussi la date anniversaire à laquelle le vol PS 752 a été abattu par le gouvernement iranien. Un vol civil. Lors de cette manifestation, les élus lyonnais ont été solidaires avec la communauté iranienne pour dénoncer les crimes contre l'humanité que ce régime commet contre le peuple iranien. Regardons ensemble la définition du crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité désigne la violation délibérée des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe, pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux et religieux. Depuis que ce gouvernement est au pouvoir, tout type de crimes contre l'humanité ont été commis contre le peuple iranien. Cela fait 43 ans que ça fait partie de leur quotidien. Pas besoin d'aller si loin dans l'histoire. Regardons juste, depuis le début de ce mouvement révolutionnaire, ce qui se passe en Iran. Commençons par l'origine de cette révolution, le décès de Mahsa Amini, le 16 septembre 2022. Elle a été arrêtée par la police et frappée jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée et se retrouvée dans le coma. Pour quel motif? Pour de vêtements inappropriés. Je vous rassure, elle était ni en petite tenue dans les lieux publics, ni en tenue choquante. Elle avait juste des mèches de cheveux qui dépassaient de son voile. Un voile qui est obligatoire en Iran. Alors que je vous parle, 4 personnes ont été exécutées publiquement. Mohsen Shekari, Majid Reza Rahnavard, Mohammad Karami, Mohammad Hosseini. Officiellement, leur motif d'exécution était le suivant. Avoir fait la guerre contre Dieu. Mais on sait tous qu'ils voulaient un Iran libre, qu'ils étaient fatigués de cette situation, de cette oppression politique, de ce gouvernement qui est au pouvoir. 2 autres personnes aussi risquent d'être exécutées. Dans le couloir de la mort, 11 personnes attendent leur verdict. Parlons de l'histoire de Yalda, jeune fille de 16 ans. Elle a été arrêtée lors des manifestations. Durant son arrestation, elle a été torturée physiquement, moralement. Elle a été violée. Après sa libération, quelques jours plus tard, elle s'est suicidée. Elle n'a pas pu supporter ces actes qu'elle a subis. Elham Afkari. Elle est en prison aujourd'hui parce que son frère, champion de lutte, Navid Afkari, fait partie des victimes des manifestations de 2020. Lorsque cette révolution a commencé en Iran, Elham, son mari, ainsi que leur fille de 3 ans, ont été arrêtés et mis en prison. Aujourd'hui, son mari et sa fille sont libres, mais elle est encore emprisonnée parce que son frère était un opposant politique. Nastaran Farroche, une journaliste qui a été arrêtée à son domicile, comme les autres journalistes, parce qu'à un moment donné, elle a écrit un article sur ce qui se passe actuellement en Iran. Vous vous rappelez de Rassem Soleimani, le général des gardiens de la révolution qui a été abattu par une frappe américaine en Irak? Après son décès, une expression a été inventée en Iran. On dit qu'il est devenu une galette de viande. Comme on dit en persan, côtelette. Lors de l'anniversaire de son décès, Navab Ebrahimi, un influenceur et chef cuisinier, a posté une vidéo montrant comment faire ces fameuses galettes de viande, ces côtelettes. Pour ce motif, aujourd'hui il se retrouve en prison. Mehdi Bahman, écrivain, journaliste, militant des droits de l'homme. Aujourd'hui, il est arrêté et condamné à mort. Parce que dans l'interview qu'il a accordée à une chaîne israélienne, il a parlé des droits de femmes en Iran. Il a aussi plaidé pour la tolérance entre les juifs et les musulmans. Dites-moi les amis ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, je suis très choqué. Toutes ces arrestations, toutes ces condamnations à la peine de mort, toutes ces exécutions. Est-ce un crime de vouloir être libre?
Est-ce un crime de critiquer un gouvernement? Est-ce un crime de parler des faits de société? On voit que ce gouvernement ne respecte aucun droit fondamental, aucun droit international, aucun droit humain. Face à ça, la communauté internationale ferme les yeux. Le peuple iranien n'a plus que jamais besoin de notre solidarité. Alors soyons solidaires avec ces révolutionnaires qui veulent être libres. Avant de se quitter, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime et partagez au maximum. Pour vos questions, vos commentaires, soit via la plateforme, soit Twitter, soit Facebook. Et n'oubliez pas de signer la pétition. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. من جاده رو برات صاف میکنم هرچی سرابر و پراب میکنم بیا بری من از رومین و بمب شنزار میدوم جای کمرت شلاق میخورم بیا بری بعد ما بارون میباره از شازاری پر میشه